Tout de suite, l'info. C'est un véritable dialogue qui est engagé ici à Douala par la nouvelle équipe statutaire de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, avec ses coordinations nationales appelées à plus d'actions pour une COMIFAC plus forte et résiliente face aux enjeux liés à la gestion durable des écosystèmes forestiers dans la sous-région. Le processus de collecte des données est passé au peigne fin, de même que les réflexions portées sur l'approche tropicale Timber Trade visant à faciliter le commerce avec la Chine pour l'exploitation légale des bois. Tout le bois qui est exploité dans le bassin du Congo est exporté soit au niveau de l'Europe, soit au niveau de la Chine. Au niveau de l'Europe, il y a des processus de légalité qui sont mis en place, notamment la due diligence, mais également le FLECT, tandis qu'au niveau de la Chine, il y a également des dispositifs qui sont mis en place, mais nous ne maîtrisons pas au jour d'aujourd'hui la politique qui est prônée au niveau de la Chine. Donc nous devons développer un partenariat avec la Chine pour étudier comment est-ce qu'on peut mettre ensemble les mesures pour pouvoir conserver nos forêts de manière durable. Une 11e assise des coordonnations nationales COMIFAC qui vient réaffirmer le rôle prépondant de ce maillon indispensable à la mise en œuvre du plan de convergence de la COMIFAC. La COMIFAC a fait beaucoup de choses. Au niveau du projet Zanga-Sanga par exemple, la COMIFAC a eu à réaliser à travers le projet passé pour beaucoup de projets là-bas et les autorités sont au courant de ce qui se passe au niveau de la COMIFAC, raison pour laquelle ils sont toujours prêts à payer la contribution égalitaire de la République centrafricaine. La formulation des recommandations constructives est attendue au thème de ces 4 jours de travaux qui voient la participation des partenaires techniques et au développement au rang desquels la coopération allemande. Les objectifs de cette campagne, c'est pour vacciner une grande proportion de la population dans le but de renforcer l'immunité collective. Il faut dire que cette campagne commence le 7 juillet et ça va s'achever le 11 juillet. Mais il est important de signaler que c'est une campagne d'intensification. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un premier tour de la campagne qui s'est déroulé entre le 28 avril et le 2 mai. Et il faut dire que les résultats qui ont été obtenus lors de ce premier tour étaient insuffisants. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est important d'organiser une campagne d'intensification de la vaccination. Et cette campagne concerne toute personne âgée de 18 ans et plus. Et c'est le lieu ici pour faire un plaidoyer auprès des hommes de médias que vous êtes, pour pouvoir relayer la bonne information auprès des populations, pour que les populations puissent se mobiliser, pour que les populations puissent savoir que la vaccination demeure l'intervention majeure dans le cadre de la riposte contre Covid dans la région du littoral et dans le Cameroun en général. Il faut dire qu'au début, on avait moins de 5000 personnes qui étaient vaccinées, mais présentement, il faut dire que nous sommes au-delà de 12 000 personnes déjà vaccinées, mais la vaccination ne s'est pas arrêtée. Depuis que la vaccination a été lancée dans la région du littoral, depuis le 15 avril 2021 par le ministre de la Santé, la vaccination continue en routine dans les centres de vaccination accrédités. On dit Amen. Amen. Tout était dit et annoncé comme tenue de palabre en vue de la désignation du nouveau chef du village et que comme groupement Vognamnier, arrondissement de Monatili. Tout était organisé pour faire place à un thriller à la sud-africaine lors des luttes de libération pendant l'apartheid. D'abord les décors. 2 camps sont bien visibles sur la place des cérémonies. L'un bien installé sur la cour de la chefferie en débat, l'autre le long de la rue y attenant branches d'arbres au poing et scandant des slogans de libération. Les raisons, les voici. Candidat à la tête de la chefferie traditionnelle de Kokom, venant par la présente, sollicitez votre intervention énergique pour la disqualification du chef du groupement Vognamnier 1, Sa Majesté Nyama Msanga. La délocalisation des travaux
de la désignation du nouveau chef de notre village dans un site neutre. Les tendances se dessinent. Dans un camp, le candidat Onanamak Roland, fils de l'ancien chef, l'acteur. Dans l'autre, 3 candidats, Marie-Robert Elundu Andege, Maurice Bodo, Théophile Mbama, les anti-héros. Ce village a été maintenu dans la terreur. Madame le sous-préfet, cette terreur-là se perpétue. Ces derniers multiplient les dénonciations. Ils accusent le candidat Onana de pratiques occultes, d'envoûtement et de défauts de filiation. Ils recusent tout autant le collège électoral et disent toutes leurs inquiétudes quant à la présence de madame le sous-préfet en ces lieux tant ensorcelés. Nous vivons sur place, nous suivons tout à la lettre. Il s'est passé que quelques jours avant la date de la désignation ou nomination du chef de village de Kekom, des pratiques solennelles se sont passées ici. Par des personnes inconnues, habillées d'une manière extraordinaire, qui prononçaient des paroles machiavéliques, des paroles surprenantes. À l'exemple de voici Mbama, un des candidats tout en terrain aujourd'hui, et ceux qui étaient avec eux disaient hey! Et quand on dit hey, chez nous, ça fait peur. De l'autre côté, le candidat Onanamak Roland crie au complot. L'équipe d'en face aura multiplié des soirées incantatoires dans le but inavoué de le déstabiliser. Eux qui n'ont rien à voir avec la lignée régnante. Ceux qui sont en train de tisser, eux-mêmes ont passé toute la nuit. Je ne regarde pas. Mon père me disait qu'il ne faut pas regarder derrière les troncs d'arbres. Sinon vous allez voir autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis libre de me laver même, je ne sais pas, aller me laver à la rivière. Ça, c'est ma vie privée. Par contre, tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est ce qu'eux ont fait. Moi, je ne suis pas dans ces bêtises-là. Plusieurs moments de tractation, de négociations, de rebondissements. Et le sous-préfet de Monatélé, Madame Tchuente Madeleine, réussira à accorder les parties sur l'essentiel. La désignation du nouveau chef du village et que comme. Donc, on a 4 candidats pour ces consultations. On est d'accord? Cela passe absolument par la révision séance tenante du collège électoral. Chaque famille est appelée à désigner un représentant. Dans l'intervalle, on assiste au désistement de 2 candidats à la faveur de Marie-Robert et Lundu Andege. Et il faut passer aux élections. Un vote secret et discret qui voit le candidat de la coalition l'emporter par 8 voix contre 4. Une onde de joie embrase le village. Et que comme connaît ce jour du vendredi 2 juillet 2021, son nouveau chef en attendant. En pareille circonstance, c'est la joie. En pareille circonstance, c'est aussi la fierté. Cette fierté-là, dès qu'aujourd'hui, le 3e souverain du peuple et d'avoir bénéficié de la confiance du collège des notables de notre chefferie, de ce village. Et surtout d'avoir vu prospérer l'ancien ancestral. Une autre désignation de chef traditionnel au chaudron, à Ekekom, qui aurait pu tourner au drame, n'eût été la dextérité du sous-préfet de Monatélé. Le problème a une mauvaise lecture ou connaissance des textes régulant la chefferie traditionnelle au Cameroun. Vivement donc que quelque chose soit fait dans ce sens. Depuis le 21 juin 2021, près de 1000 familles déguerpies au quartier Newton, aéroport 1 à Douala, sont sans abri au motif d'avoir occupé illégalement les emprises des ADC, entendez aéroport du Cameroun. Un déguerpissement de plus, un de trop, sans aucun respect de la procédure en la matière, selon la plateforme des organisations pour la promotion du droit au logement décent au Cameroun, Plafodal, qui a organisé le 7 juillet 2021 dans les installations du CODAS Caritas, comité diocésain des activités socio-caritatives de la diocèse de Douala. Une conférence de presse à laquelle ont pris part de nombreuses victimes de l'opération musclée menée par des agents de la mairie de Douala, accompagnés de plusieurs éléments des forces de l'ordre. 12 organisations de la société civile se sont saisies de ce dossier pour dénoncer les autorités aéronautiques auteurs de ce scandale foncier
avec la complicité des autorités administratives et réclamer justice. Parmi elles, Freedom Service de Jean-Bertin Kemajo. Ce que nous faisons ici, c'est ce que nos gouvernants devaient faire, l'accompagnement psychosocial. Cette synergie des forces associatives a été saluée par le coordonnateur de CODAS, Caritas, Léon Yanda. Étant ensemble, nos voix portent plus loin. Le porte-parole de la plateforme Jean-Baptiste Bonchebe en a saisi l'occasion pour évoquer quelques cas de déguerpissement illégaux dont les victimes sont organisées en collectif. Voici le témoignage de l'une des victimes de ces déguerpissements. Les aéroports du Cameroun parlent toujours de la proximité de l'aéroport. On est... Voilà. Mais je peux vous dire que les explications que j'ai eues avec les ingénieurs de l'aviation civile internationale disent que la position géographique du quartier Newton Aéroport ne met en aucun cas en danger le fonctionnement de l'aéroport international. Voilà. 12 enfants du quartier Newton Aéroport 1 qui ont daigné s'opposer à la démolition des maisons de leurs parents ont été interpellés et gardés à la prison centrale de Douala. Vous ne pouvez pas voir les gens venir casser, mettre vos parents dehors et vous restez les bras casés. Le porte-parole de la plateforme à la fin de la conférence sur cette éviction jugée illégale. Si nous, la société civile, logés dans l'église catholique, nous ne sommes pas là pour former, sensibiliser et éduquer ces populations dans la non-violence. Je vous rassure, ça peut apporter une rébellion totale parce que ces enfants étaient prêts. Pendant les casses, c'est ce qui était prévu. On aurait transformé l'aéroport de Douala en un nord-ouest et sud-ouest. La suite des actions à mener a été déroulée. Nous adressons une correspondance, un mémoire au président de la République pour dénoncer d'abord les faits sur le terrain, la gestion du foncier par l'administration du littoral et nous irons un peu plus loin. En lieu et place du président du parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable Cabral Libi, son représentant, a rassuré les victimes de tout son soutien. Le feuilleton relatif aux évictions forcées dans la ville de Douala promet des rebondissements. La cour d'honneur du 21e régiment du génie militaire à Douala a servi de cadre le 1er juillet 2021 à la traditionnelle cérémonie de remise des épaulettes et galons au titre du 3e trimestre de l'année budgétaire 2021. La circonstance, animée par la musique des armées, est présidée par le colonel Melal Camille, commandant le 21e régiment du génie militaire, a promu au grade supérieur des officiers, sous-officiers et militaires de rang, tous diplômés du centre d'instruction du génie militaire. C'est une reconnaissance du travail abattu, mais nous allons rendre grâce à Dieu pour être en arrivé là et remercier le chef de l'État pour la haute confiance renouvelée. Le caporal-chef Messanga Deni a personnellement été honoré par le colonel commandant le 21e régiment du génie militaire. Je veux dire grandement merci, surtout parce que le colonel m'a mis le galon de caporal-chef. Il m'a poussé ce galon, je vais jusqu'à colonel même si Dieu voulait. Pour ce promu, cette promotion est un appel à plus de travail. C'est une transition d'une étape à une autre. C'est là où j'ai même encore beaucoup d'efforts à faire. Voici, s'il en était encore besoin, rappeler aux invités la symbolique de l'événement. C'est un événement qui revêt tout un symbole. Le symbole du succès. Le symbole du triomphe. Parce que quand on est promu, c'est l'aboutissement d'un travail et c'est la reconnaissance de la hiérarchie. Au promu, le colonel commandant le génie militaire a rappelé. L'avancement n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, on reconnaît le travail que vous avez abattu, mais ne soyez pas surpris demain qu'on vous descende si vous changez de cap. En rapport avec les résistances populaires, l'invite au respect des mesures barrières
a été faite. Durant vos réjouissances, n'oubliez pas que M. Corona continue de se balader et fait encore beaucoup de ravages parmi nous. Photos de famille, remise de bouquets de fleurs et youyou ont, comme en pareille circonstance, marqué l'événement. Assistance au déguerpis du 26 juin 2021 au quartier Newton Aéroport dans la commune d'arrondissement de Douala 2e. Parmi les hommes politiques qui sont allés réconforter les déguerpis des abords de l'aéroport international de Douala, il y a le coordonnateur régional dans le littoral de l'ANDP, l'Alliance nationale pour le développement et le progrès, Salomon Djamène. Ce digne fils d'un Kololoun à Newbel, un quartier de Douala, par ailleurs directeur général de National Enterprise Service et Transit, restait toujours très proche des populations, soucieux de la sauvegarde et de la préservation des idéaux de son parti, l'ANDP, que préside le ministre chargé des relations à la présidence de la République, Amadou Moustapha, a de tout temps participé à l'amélioration des conditions de vie des populations. En descendant sur le terrain à la rencontre des infortunés de Newbel Aéroport, Salomon Djamène est allé raviver en eux la flamme de l'espoir. Engagé dans la culture de la performance depuis de nombreuses années, le groupe SABC, Société anonyme des brasseries du Cameroun, pour encourager les jeunes talents et leur offrir la visibilité de leur savoir-faire, organise le Dino Art Contest, placé sous le thème Art Fights Covid. Pour en comprendre les tenants et les aboutissants, la société brassicole a tenu à Douala une conférence de presse le 29 juin 2021. Et là, l'idée est vraiment de prendre des jeunes de 15 ans, talentueux dans leur domaine, professionnels ou pas, mais vraiment confirmer que à ces jeunes-là qui doivent vraiment croire en leurs atouts, en leurs talents. Aux acteurs, jeunes amateurs d'art camerounais, de saisir la perche qui leur est ainsi tendue. Pour cette première édition, on veut redonner le sourire aux artistes peintres. L'idée, c'est de pouvoir donner une belle visibilité à tous ces amateurs et professionnels de la peinture ou de l'art plastique globalement, pour mettre en visibilité leurs œuvres. Vous savez, la marque Dino, c'est une marque premium qui est une explosion de saveur. Nous voulons qu'au-delà de la saveur, nous puissions faire une explosion de talent. Donner la possibilité à tous ces jeunes qui ont le talent et la passion de l'art plastique de faire montre de leur talent, mais surtout d'avoir une plus grande visibilité et de gagner 3 millions de francs CFA qui est le budget qui sera partagé à tous les gagnants, sachant que vraiment c'est une première édition et qu'au-delà de ce montant, ils auront l'accompagnement et la visibilité nécessaire pour être dorénavant ceux sur qui on compte lorsqu'on parle d'art plastique au Cameroun. Art Fights Covid, un concept fédérateur, un moyen idoine de sensibilisation des populations. On est coach et jury de sélectionner les candidats avec un parterre de personnes qui, comme nous, travaillons dans ce domaine. Et après, il y a le suivi des candidats. On va assurer aussi jusqu'à la fin de la compétition. La profondeur de l'œuvre, la profondeur, que ce soit graphique, que ce soit spirituel, que ce soit sur l'originalité, les tons, parce que plus on joue à les tons, mieux c'est. Et la simplicité aussi. Pendant 2 mois, période de vacances, un contenu audiovisuel destiné au grand public et promouvant l'art camerounais, Dino Arts Contest, mettra en compétition de jeunes talents camerounais sélectionnés à travers une activation digitale. Il faudra envoyer son œuvre via un lien cloud. La sélection se fera par un jury de professionnels sous le contrôle d'un huissier de justice, un vote public, des finales régionales. Un chèque de 3 millions de francs CFA sera partagé aux gagnants. C'est dans un bâtiment en délabrement avancé que 150 candidats ont abordé les épreuves du CEP dans le sous-centre écrit de l'école d'application de Monatili, groupe 2, ce matin. Ce bâtiment a été conçu en 1972. Il est en train de vieillir, comme vous-même vous le constatez. Tout tombe déjà en ruine. Si l'État peut nous écouter, qu'on vienne aussi réfectionner ce bâtiment. Sur le plan de l'organisation, on note une atmosphère sereine. Nous n'avons enregistré jusqu'ici qu'un cas d'absence et c'est un candidat libre.
Pour les candidats réguliers, tous nos candidats sont présents. Le dispositif anti-Covid est bien en place. Les toilettes sont au peigne fin. Les examinateurs veillent au grain. Les choses se passent bien. Nous n'avons enregistré aucun incident. Les candidats composent dans de meilleures conditions. Nous pensons que les résultats seront agréables. Autre lieu, autre sous-centre, l'école publique d'application groupe 4. Aucun incident n'est à relever jusqu'ici. Seuls 2 candidats absents sur les 160 présentés. Tous mes enseignants, les intervenants ont répondu présent. Avec le chef de sous-centre que je suis, j'ai eu 2 absences seulement dans tout le sous-centre. Depuis le démarrage à 8 heures, tout se passe bien. On note partout la présence du dispositif anti-Covid. De l'avis des candidats, les premières épreuves de cette journée étaient abordables. J'ai composé dans l'épreuve de français. C'était plutôt bien, facile. La première épreuve, c'était au français et l'antiquité. Et je suis sûre que je vais réussir. Et j'en suis sûre que je vais réussir. Ainsi va la localité de Monatile ce matin dans les différents sous-centres du certificat d'études primaires. Jadis connu comme havre de paix au milieu des mondes en proie à de nombreuses crises multisectorielles, le Cameroun ne l'est plus depuis près de 3 décennies. Des crises ont traversé le pays, d'autres y ont même presque fait leur lit. La crise financière avec ses conséquences, perte d'emploi, baisse de salaire et dons de pouvoir d'achat, des catastrophes naturelles, aériennes, ferroviaires, des inondations et éboulements, des crises alimentaires, sanitaires, sécuritaires, toutes avec leur train de tourment. C'est pour établir les équilibres que sont de plus en plus menées par des leaders religieux des réflexions, et ce conformément au programme du dialogue interreligieux de l'UNESCO, composante essentielle du dialogue interculturel, ayant pour but principal le dialogue entre les principales religions dans le monde, où les conflits sont parfois exacerbés par des fanatiques religieux. Ce n'est heureusement pas le cas au Cameroun, qui a cependant mal à sa paix. C'est pourquoi au Centre d'animation, de formation, de recherche et d'appui au développement CAFRAD en abrégé de l'Église évangélique du Cameroun, annexe de Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala, s'est tenu le 26 juin 2021 un énième séminaire sur le thème « Chrétiens et musulmans du Cameroun, quel apport pratique aux 4 crises sociales actuelles, crise sanitaire, crise sécuritaire, crise alimentaire et crise du vivre ensemble harmonieux ». Exposés, échanges, travaux en atelier qui ont meublé les assises ont été sanctionnés par une déclaration commune et un communiqué final. Leader spirituel musulman, l'imam Daouda Aboubakar Labaran, secrétaire général à la Grande Mosquée centrale de Douala, chargé de la communication et chercheur à exposer sur les différentes crises sous le prisme de l'islam, non sans en esquisser les solutions. Les leaders religieux doivent être proactifs. Nous avons parlé d'exemplarité, ils doivent être des modèles et surtout être solidaires. Nous disons qu'au Cameroun, cette cohabitation pacifique, elle est effective parce que nous avons des instances, des plateformes dans lesquelles nous nous réunissons. Nous avons la CADIR, Association camerounaise pour le dialogue interreligieux, où nous religieux, nous nous concertons par rapport à ce que nous pouvons apporter dans l'éducation beaucoup plus spirituelle et morale de nos enfants. Et surtout en prêchant l'amour du prochain, en prêchant la paix, la concorde. Et nous demandons même à l'État de revoir cette notion de laïcité et donner une place importante aux religions dans l'éducation et la formation des citoyens de ce pays. Professeur de théologie à la faculté de théologie protestante et des sciences des religions de Ndungue, chef du département histoire des religions, le pasteur Nestor Pungé Kemayou est directeur du département du ministère pastoral de l'évangélisation, de l'éducation chrétienne et de l'enseignement théologique à l'Église évangélique du Cameroun. Parlant des contributions des chrétiens et des musulmans du Cameroun relatives aux solutions aux différentes crises, le chercheur et facilitateur du séminaire à la fin des travaux.
Et nous avons planché sur des thématiques très actuelles et pertinentes qui interpellent autant le religieux que le politique. Et donc nous l'avons fait, comme vous avez suivi dans la déclaration finale qui a été lue tout à l'heure. Nous l'avons fait toujours avec à l'esprit l'idée d'apporter une plus-value à la réflexion et aux politiques, car le politique ne peut pas tout faire. Les prières que nous faisons dans nos mosquées ou dans nos églises ne sont pas les moindres, mais en marge de cela, généralement, nous apportons des assistances matérielles, par exemple aux prisonniers, par exemple dans les orphelinats, à des occasions précises. Donc, de ce point de vue, nos apports sont déjà considérables. Nous ne sommes pas exhaustifs dans la liste. Le retour de la paix au Cameroun se fera avec la contribution de toutes les forces vives, celles des communautés religieuses avec. Le tourisme constitue un maillon essentiel dans le vaste chantier de l'émergence à l'horizon 2035. C'est là en tout cas une assurance partagée par les acteurs de la chaîne du tourisme et des loisirs de la Léquié, réunis les 22 et 23 juin dernier dans une agence de tourisme de la ville d'Obala. Il était question de donner les outils nécessaires aux uns et aux autres à prendre en compte le potentiel touristique que regorge le département de la Léquié. Il s'est agi pour les promoteurs des structures de tourisme et de loisirs, les maires des communes de la Léquié et les experts du ministère du Tourisme et des Loisirs de réfléchir au développement de l'offre touristique et à la promotion du tourisme et des loisirs dans le département de la Léquié. Le tourisme est une activité qui engage des ressources, de fortes ressources humaines et matérielles, financières aussi. Et lorsqu'on s'y lance, on doit connaître les rouages pour qu'on ne bute pas à l'échec. Parce que l'échec du tourisme est un échec qui fait très mal. Ce projet porté par la délégation départementale du tourisme et des loisirs pour la Léquié est en prélude d'un vaste chantier, celui de parvenir à terme à la bonne maîtrise par les acteurs des bonnes pratiques universelles dans ce secteur afin de les amener pour la plupart d'entre eux à sortir de la clandestinité. L'activité touristique a besoin des acteurs sérieux. Je pense bien, on ne peut pas évoluer sans toutefois comprendre que c'est pour nous et à notre compte. Nous dégageons tant de moyens. Les recettes sont vraiment plus basses. Le touriste n'a pas accès à son cadre vital. Donc nous avons besoin de leur effort. Occasion également pour les élus municipaux de comprendre que le secteur du tourisme et des loisirs offre un large gisement d'opportunités économiques et d'emplois qui n'attendent qu'à être explorés et entretenus afin de booster au sein des collectivités territoriales décentralisées une économie touristique locale dans chaque commune. L'intéressant dans ce séminaire est que il nous apprend les mécanismes de mise en place opérationnelle des offices communaux, des conseils pratiques. Je retiens qu'il faut véritablement lancer cette activité et nous au niveau de la commune, nous allons intégrer cette approche. Il convient de relever que le département de la Léquié présente un caractère touristique attractif en termes de sites et structures touristiques et même en termes de pratiques et habitudes culturelles. Malheureusement, les activités de tourisme et de loisirs sont encore pour la plupart dans un état embryonnaire, voire en friche. En outre, les infrastructures sont vétustes et le personnel reste partout à professionnaliser, d'où la nécessité de multiplier ce genre de rencontres. C'est à la majorité absolue de 38 voix contre 40 que les comptes administratifs et de gestion de la commune d'Obala ont été adoptés le 25 juin 2021 dernier au cours d'un conseil municipal ordinaire organisé à cet effet dans la salle du centre de documentation et d'information d'Obala. C'était en présence du préfet du département de la Léquié qu'assistaient les délégués départementaux en charge des affaires de la décentralisation. Cette session a permis de constater que les conseillers municipaux de la commune d'Obala pour
pas dans le monde. Nous sommes en train de s'accomplir progressivement, n'est-ce pas, les concepts même et les mécanismes de la décentralisation. L'exercice 2020-2021 a donné l'occasion à l'exécutif municipal de réaliser un taux de couverture en recettes et en dépenses de l'ordre de 54%. Résultat relativement passable de la vie de certains conseillers. Et selon le maire de la commune d'Obala, cette situation est due en grande partie à la crise du Covid-19 qui a quelque peu paralysé en 2020 le fonctionnement des activités de la commune d'Obala. Les moyens mis à notre disposition, malgré les difficultés liées au contexte de crise sanitaire et de crise économique, nous allons mettre ces moyens à profit et que la commune continue de se développer et devienne de plus en plus cette destination pour eux. Ambiance teinte de convivialité et de sérénité tout au long des débats et des conseillers qui ont tenu à exprimer leur volonté s'agissant de l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune d'Obala et les conditions de traitement des conseillers eux-mêmes. Il s'agit pour le conseil municipal de véritablement représenter les intérêts des populations qui l'ont choisi. À une session comme ça aussi, nous attendons parce que les ambassadeurs puissent lancer un regard, je pourrais même dire à la rigueur territoriale sur le développement qui leur sont présentés par l'exécutif municipal. Dans la mouvance de cette organisation, deux autres articulations ont tenu la vedette. D'abord, la décoration de M. Ediba Simon-Pierre, maire d'Obala, qui a porté des mains du préfet du département de la Léké la médaille d'officier de l'ordre de la valeur, et M. Mvoko Faustin, qui a reçu ses attributs de premier adjoint au maire d'Obala, en remplacement du regretté Bita Aïssi Bonaventure, décédé il y a quelques mois. You granted the church's body. These are the 9 seminarians named the Batch of Bushbreakers who have been ordained as deacons after 9 years of study at the seminary. They were installed during this highly attended Requiem Mass that held at the Divine Mercy Cathedral site in Boya. While ordaining these deacons, Bishop Michael Bibi admonished them to be assiduous, humble and committed in the discharge of their spiritual rebel duties to the Christian folk, while stressing on the needs for them to believe in what they teach and practice what they preach. Also, as heralds of God's word, emphasis was laid on the need for them to be agents of peace, love and unity in troubled communities. They speak, they say something, and they do not put it into practice. It becomes very difficult for the Christians to believe. And that is why I use the opportunity to remind the deacons and all the priests and religious and myself and all the Christian people that it is important for each and every one of us to be witnesses to whatever we say. And I'm sure that if we are witnesses in our daily lives as Christians, I am sure it is going to help us change lots of things as far as the society is concerned. To some of the newly ordained deacons, they expressed delight for the new responsibility bestowed on them while promising to abide to the cathedral laws and serve God's people in truth and love. I look forward to serve God's people because Jesus Christ himself tells us in Matthew 20:28 where he came not to be served but to serve. That is my ideal. Looking forward to him to configure myself to the person of Christ so as to serve God's people in the Boya diocese. People of God, I start seeing into those needs and I see myself just like a lamb ready to go out to the field there and pour out my little life onto them for their own salvation and for my own salvation in order to make sure that what God created us for comes to fulfillment. It should be noted that these are the second batch of deacons ordained by Bishop Bibi since he took mandate at the Diocese of Boya. These deacons will further undergo 6 months of training, after which they will be ordained as Reverend Fathers. It is no doubt that the 4 years ongoing Anglophone crisis and recently the COVID-19 pandemic has negatively affected various economic sectors. This is the case with this lodging structure located at Bomaka Boya,
one of the crisis-hit areas in the southwest region of Cameroon. I know it's a struggle, and as it is said, you cannot eat egg without cracking the shell. Maybe that is my own shell that is being cracked, but I think it's really heavy on me. The hotel sector, highly touched. Talking during this press conference in Buea, the CEO of this prominent lodging structure in Bamako, Buea, also cleared the air on the recent deaths recorded in one of its deepest pools that has drawn widespread condemnation and controversial stories on social media. Which occurred, I think it was on 16th of June, happened this way. We did not know that the young man was drunk. They came, two of them. He entered the water like a part of steel. I saw a bunch of hooligans that are marching Charles Street. When asked on the whereabouts of the swimming guards on the day of the unfortunate scene of a man who drowned, the CEO had this to say. When they were entering, the guard told them that it's only the small swimming pool which is open. The big one is not open. If you drink, don't swim. If you eat, don't swim. Water pressure is dangerous. In order to prevent such incidents, more stringent measures will be put in place. Against that you are drunk, you have to take the test. If you don't want to take the test, we send you away. Secondly, we make the panel boards. That's why as you enter the pool, you know the depth. Meanwhile, those still benefiting from the facilities offered by this lodging company in Bamako, Buea have been warned not to venture into the pools while drunk or heavily fed. Also, apprentice swimmers have been advised to use the smaller pool, while this deepest one, which was constructed on Olympic standards, is reserved for those who can swim perfectly well. The International Day of Cooperatives has been celebrated at the Regional Delegation of Agriculture and Rural Development in Buea. Presiding over this ceremony was the head of Economic, Social and Cultural Affairs at the Southwest Governor's Office, Teofile Doumbé. During this year's celebration noted, Rebuilding Better, the different cooperatives drawn from the 6th Division of the Southwest region decried the devastating effect of the COVID-19 pandemic on their agricultural productivity. Farmers, particularly here in Southwest, have gone through crisis, the COVID-19 and other social issues. It has scattered them as all like financial and all other forms of which were keeping them together. We need a dryer that we can dry vegetables, dry so many things. Like this ginger, to dry this garlic, it can take more than 2 months, it will not get dry. So we need dryer, we need processing unit, we need processing machines, we need parceling machines. Addressing the cooperatives, the Regional Delegate of Agriculture and Rural Development, Jackson Tapi, said this year's theme is rich in a context. This year the theme is Rebuild Better Together. All of us know that because of COVID-19, cooperatives, their activities went down. So this year the theme is to help these cooperatives to rebuild. Since COVID-19 is almost under control, how can we assist these cooperatives to rebuild their businesses, to rebuild their farms? We discovered that in the past, people had this individualistic tendency of working alone. So we want them to be more, united together so that they can build better. While expressing satisfaction with the massive turnout of these cooperatives, the representative of the Southwest Governor, Matthew Teofile, reassured the cooperatives of the commitment of government through MINADE to continue to assist them to achieve their role in economic development of the Southwest region in particular and Cameroon in general. The event also featured exhibitions and the donation of farm implements to cooperatives. The Pioneer Public Independent Conciliator for the Southwest region of Cameroon have been commissioned into office. This was during this oath-taking ceremony that took place at the Southwest Court of Appeal, attended by the Southwest Governor Bernard Okala-Belai among other top officials. Madame Teleleng Dorothy Atambong, Epus Motaze, took an oath of service. Do solemnly swear that I will loyally and faithfully execute
with probity, impartiality, and independence the duties of public independence conciliator entrusted to me. Being the first to occupy this office that was created after the major national dialogue, the function of the pioneer public independent conciliator for the Southwest region, as elaborated by the first deputy president, Justice Helen, will be to promote the content of the special status given to the Southwest and Northwest region. Hence, this pioneer public independent conciliator is expected to amicably settle disputes between abuse service users and decentralized public bodies in the Southwest region, such as councils, while ensuring the reduction in the complaint against corruption, favoritism, and discrimination, a call to which this 61-year-old educationist say she comes well prepared. It's true that the times are really not the best, but I know I'm going to bring in that touch which a mother usually brings into the whole situation, because we know how to pamper and we know how to bring our children, our brothers, our husbands to reason. So the region should expect an open door policy. It is expected that through the office of the Public Independent Conciliator for the Southwest region, calm, serenity and social justice will be attained within the Southwest region and the content of the special status enhanced. It is done. The Advanced Vocational Training Center of Douala has signed partnership accord with some enterprises and national organizations. The accord signing ceremony took place this Tuesday, July 6, 2021, at the banquet hall of the Vocational Training Center. During his opening speech, the Director General of the Advanced Vocational Training Center, Amadou Bobo, put it that the signing of this partnership accord will push them to work harder in training young Cameroonians to be able to gain jobs in many enterprises after their training. The director equally insisted that the partnership will go a long way in making the society a better place to be with many job opportunities. All the accords we signed today will be beneficial for the Advanced Vocational Training Center. For example, the accord with Polytechnique will enable our lecturers to upgrade their level of competence, while the partnership with other enterprises will facilitate the insertion of our students into the professional milieu. Despite the fact that it was an accord signing ceremony, the Advanced Vocational Training Center of Douala seized the opportunity to present to the public Dr. Giselle Beatrice Sonfak, winner of the Slumburger 2021 award. Among the enterprises and national organizations who went a partnership accord this day with the Advanced Vocational Training Center were the National Higher Polytechnic School of Douala. Happy to this partnership. We hope that we can work together for the employability of our students and for the equipment, so that our students will be grow in the social professional enterprise. Specialized in resource management and recruitment, Group Just Assistants also made a deal. We look for jobs while the Advanced Vocational Training Center trains students. When someone is trained, he needs to find a job. But since there is job scarcity in Cameroon, our enterprises fight for people to be self-employed. In the same vein, New Technologies Advanced Services.NTAS was also of the rendezvous. In signing this partnership, we wish to put our effort for the betterment of education in Cameroon, which is the leitmotif of New Technologies Advanced Services. In a bid to give the signatory enterprises and national organizations a foretaste benefit of the accord, the Director General of the Advanced Vocational Training Center of Douala make them visit the various departments of the school. For 2 years, these trainees from ex-CEFAM have undergone training in different fields of regional and local authorities, including general administration, finance and human resources management.
Today, 148 of them, both from Circle 1 and Circle 2, are graduating after completing 3 semesters of theoretical training and 1 month of internship, through which they have been evaluated and proven fit to enhance the decentralization process across the 10 regions of Cameroon. The Director General of NASLA just said that we are experts, and I just confirm that we are experts of territorial decentralized community, so we are ready. Gathered from the school, I'll go further to bring more changes in my council. Like? Because in revenue collection, the general administration, in writing administrative letters. Representing the minister, the Secretary General at the Ministry of Decentralization and Local Development, Fred Omakole, urged these graduates to be assiduous, professional, and show a sense of service in executing their decentralization duties across the national territory. They are awaited in the local and regional councils. They must serve there with engagement, they must with probity, we must promote good governance in our local and regional council. Despite the setback brought about by the COVID-19 pandemic, the Director General of NASLA, Tanyiku Eno Achubaye, in a speech noted that the graduation of these trainees is a proof of their probity and diligence. If the government created a school like NASLA to train these brilliant students, so my plea was for a mechanism to be put in place for the specialties that are trained in NASLA to be transitioned directly into the local and regional authority. It is worth noting that NASLA, which is born from ex-CEFAM, was created in March 2020 to improve on the management and the regional training of local authorities, who are in turn expected to enhance the decentralization policy through the various councils. And by virtue of the powers conferred on us, some 21 staff of the George and Jerry Construction Company Limited, one of the leading construction company in Cameroon, have been decorated with labor medals of honor as recognition for their commitment in fostering development in the Southwest region and creating job opportunities. Among those decorated was the CEO of this leading construction company, Tabo Josh Eku, who was decorated with a gold medal of honor, and the officer of the Cameroon Order of Merit. We need to call our brothers and join our heads together to know that we have to build our nation ourselves, not from experts, not from white men, but us Cameroonians have to join ourselves together to build up the country. This was during this maiden labor award ceremony presided at by the Southwest Governor Bernard Okala Bilai. Addressing the management and staff of the leading construction company in Cameroon, the Southwest Governor commended them for their efforts in fostering development in the Southwest region, despite the shackles of the ongoing Anglophone crisis that has compelled several construction companies to evacuate. You know that most of the enterprises are banned away, but there, George and Jerry and others, they continue because they are sons and daughters of this region. They must show the good example. They are appealing their other brothers to come to join them for the construction of this region. A recognition which, according to the Director of Upgrading Enterprise, Shanta Elombat, is well deserving after evaluating the output of the construction company. We are upgrading office, and we follow George and Jerry construction, and year by year, this society is upgrading. Meanwhile, other staff were encouraged to work harder in order to attract such recognition from the states, while prioritizing the Southwest population by maintaining quality construction services whenever the need arises.